Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Et là, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Carlo Ancelotti a déjà trouvé un nouveau gardien. Carlo Ancelotti pourra compter sur un nouveau gardien à la rentrée. Outre Courtois et Lunin, un troisième gardien, issu du centre de formation, intégrera le groupe madrilène. Après les arrivées récentes de Bellingham et Joselu notamment, le Real Madrid continue de se renforcer. Carlo Ancelotti pourra compter sur un nouveau troisième gardien, la saison prochaine. 3 gardiens au quotidien. En effet, Marca révèle que le Real Madrid va permettre à ses coachs, Carlo Ancelotti et Raúl, de travailler chacun avec 3 gardiens. Cette décision fait suite à la demande de Raúl, qui voulait lui-même avoir 3 gardiens à disposition. Fran González, gardien de 18 ans, va intégrer le groupe d'Ancelotti. De quoi se laisser le choix au poste de gardien de but. Le Real Madrid sort les barbelés pour Vinicius Junior. À Madrid, c'est Vinicius Junior qui fait la une de AS ce matin. Et le journal madrilène nous gratifie d'une superbe couverture où le Brésilien arbore une protection de football américain et cela a un sens avec le titre placardé, Armure galactique, qui fait référence à la nouvelle clause libératoire du joueur madrilène depuis la signature de son nouveau contrat avec le Real Madrid. La clause de Vinicius passe à 1 milliard d'euros. Il a été renouvelé jusqu'en 2027 depuis la saison dernière et le club devrait l'annoncer à la fin de ses vacances. Bref, le Real Madrid a blindé sa star pour empêcher toute manigance d'autres clubs. Chelsea, une offre à 100 millions d'euros pour une star du Real Madrid. Désireux de renforcer le milieu de terrain de Chelsea, Mauricio Pochettino aurait exigé le recrutement de Fede Valverde. Nouvel entraîneur de Chelsea pour la saison 2023-24e, Mauricio Pochettino envisage déjà plusieurs noms pour son équipe. La priorité des Blues reste de renforcer l'entrejeu après les départs de N'Golo Kanté, Al Ittihad, et Matteo Kovacic, Manchester City. Et si les négociations sont déjà bien avancées avec Brighton pour le prodige moise Caicedo, 21 ans, Pochettino aurait un autre nom en tête selon le média espagnol Defensa Central. En effet, l'Argentin rêve de s'offrir Federico Valverde, 24 ans, du Real Madrid. Malgré sa valeur marchande d'environ 100 millions d'euros, l'Uruguayen n'est pas à vendre et n'a pas l'intention de quitter la capitale espagnole. Le Real Madrid n'est pas disposé à négocier et Chelsea a été dûment averti de la situation. Il l'annonce en direct, le Real Madrid attend Mbappé. Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid par les socios et un supporter de marque, Fernando Morientes. L'ancien buteur du club verrait bien l'attaquant du PSG remplacer Karim Benzema cet été ou en 2024. Kylian Mbappé ne s'en est pas caché. Certes, il a annoncé au PSG qu'il n'activerait pas la clause présente dans son contrat pour le prolonger jusqu'en juin 2025. Pour autant, il entend bien rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine malgré l'annonce 2 ans ESPN concernant sa volonté secrète de rejoindre le Real Madrid avant la clôture du mercato estival. J'aimerais voir Mbappé à Madrid. Et ce n'est pas Fernando Morientes qui va lui barrer la route. Ancien joueur du Real Madrid, Morientes a profité de la présentation du projet FC Futur pour faire un appel du pied à Mbappé. En tant que fan du championnat espagnol, j'aimerais voir Mbappé à Madrid, je pense que ce serait bien de voir les meilleurs joueurs, ce qui se passe c'est que je n'aime pas que cela dure si longtemps et qu'il y ait tant de débats. Le 9 de Benzema, j'aimerais qu'il aille à Mbappé. Par la suite, Fernando Morientes a affirmé que Kylian Mbappé pourrait récupérer le numéro 9 de Karim Benzema au Real Madrid. J'aimerais qu'il aille à Mbappé, Harry Kane ou même si Joselu l'avait pris. C'est lui qui doit décider de son avenir. Si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. S'il ne vient pas, d'autres comme lui ou meilleurs viendront. La soirée de Mbappé qui excite tout Madrid.
Si le Paris Saint-Germain est persuadé que Kylian Mbappé va honorer son contrat jusqu'au bout et quitter le club gratuitement en 2024, la presse espagnole est à l'affût du moindre signe de la star française pouvant laisser croire à une arrivée dès cet été. Et c'est ce qu'il s'est passé alors que Mbappé est à Miami. Le numéro 7 du PSG a posté ce soir une story dans laquelle il s'affiche aux côtés de l'homme d'affaires Michael Rubin. Petit détail, il s'agissait d'une soirée blanche. Inutile de vous dire qu'à Madrid, voir Mbappé vêtu tout de blanc est considéré comme un signe fort. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le grand rempart à l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. On a bon espoir que la saga Kylian Mbappé, qui s'est réchauffée un peu cet été, se termine dans les 2 prochaines semaines. L'été dernier, Kylian Mbappé avait vraisemblablement décidé de rejoindre le Real Madrid avant de finalement se laisser convaincre par une pression politique et une offre astronomique du Paris Saint-Germain. Pour décrocher la continuité du Français, le club de la capitale française s'est fait saigner par son entourage. Il a obtenu un salaire mirobolant, 70 millions € par an selon l'équipe, et il a fait ajouter des primes dans son contrat. Mbappé ne veut pas perdre 200 millions €. Les primes, et particulièrement une, c'est ce qui empêcherait d'ailleurs aujourd'hui un départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. En effet, comme confirmé par de très nombreuses sources, le joueur du PSG percevra une prime de fidélité de 80 millions € s'il reste en France cet été. Une prime sur laquelle il n'a pas l'intention de s'asseoir et c'est ce qui explique qu'il est si catégorique au moment d'évoquer son avenir, répétant qu'il sera parisien l'année prochaine même s'il a refusé de prolonger au-delà. Pour Mario Cortegana, l'argent est donc ce qui pourrait bloquer tout transfert cet été même si le Qatar semble décidé à le vendre en cas de refus de prolonger. Mbappé ne veut pas perdre plus de 200 millions €. 130 millions € de primes à la signature et 70 millions € de salaire restant avec le PSG. Nous ne renoncerions pas non plus à cet argent. C'est facile à dire mais à l'heure de vérité, a expliqué le journaliste de The Athletic, connu aussi pour être le plus proche relais de la famille Mbappé parmi les journalistes espagnols. Et maintenant, comme finalement depuis toujours, la suite et l'issue du feuilleton Mbappé restent une inconnue. Pour tout le monde, si certains médias comme Relevo affirment que le Français veut rejoindre le Real Madrid dès cet été, d'autres estiment qu'il a fermement l'intention d'aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain pour toucher le jackpot. Car en plus de son immense salaire, 70 millions € an, et de cette fameuse prime de fidélité, 80 millions €, Mbappé toucherait une très grosse prime à la signature en s'engageant avec le Real en tant que joueur libre en 2024. Pour le PSG et le Qatar, cette dernière hypothèse n'est toutefois pas concevable alors un transfert est totalement envisagé pour la première fois. Problème, Mbappé pourrait exiger à ce qu'on lui règle ses 80 millions € de prime de fidélité si c'est le club qui le pousse à partir alors qu'il n'a pas demandé son transfert. Bref, Mbappé et le PSG ont encore pas mal de choses à régler entre eux et c'est ce qui explique que Madrid reste pour l'heure à l'écart. Arda Güler a finalement choisi le Real Madrid. Alors que le rival catalan s'est déplacé à Istanbul pour finaliser l'arrivée de la pépite turque, le jeune milieu de 18 ans a finalement décidé de rejoindre l'ogre merengue. L'affaire semblait entendue. Propulsé sous le feu des projecteurs à seulement 18 ans, Arda Güler, 6 buts et 7 offrandes en 35 matchs, c'est qu'il a sans doute disputé sa dernière saison sous le maillot de Fenerbahçe. International turc, 4 sélections, une réalisation, le natif d'Altindag était fortement courtisé. Un talent très demandé et disponible pour seulement 17,5 millions €, montant de sa clause libératoire. L'AC Milan, le FC Barcelone,
le Real Madrid, Dortmund, Salzbourg, Séville et le RB Leipzig étaient en effet les principaux noms cités. Mais les Blaugrana semblaient avoir pris l'avantage. Prêt à payer la clause, le Barça avait, par la voix de son président Joan Laporta, confirmé son intérêt pour Güler. Deco était à Istanbul. Maintenant, la Liga nous permet de faire des opérations qui ne comptent pas pour cette année. Nos recruteurs le suivaient. Nous avons aussi l'avis de Deco, qui pense que c'est un grand talent. Nous essayons de clore l'opération, avait-il déclaré, avant d'en remettre une couche dernièrement. Coup dur pour le Barça. Nous parlons à Fenerbahçe pour Arda Güler. Tous les meilleurs clubs européens le veulent. C'est un très jeune joueur turc, c'est vrai que notre département scout le suit depuis longtemps. L'affaire semblait tellement en bonne voie que la presse catalane annonçait que le Betis s'imaginait déjà demander au Barça le prêt du joueur. Au final, si les Andalous comptent bien se faire prêter Arda Güler, ce n'est plus avec les Blaugrana qu'il faudra négocier. The Athletic nous apprend ce soir que les culés vont l'avoir mauvaise puisque le joueur de Fenerbahçe a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid. Un terrible coup dur pour les Catalans qui, en plus de voir filer un talent très prometteur, se font coiffer au poteau par le rival historique. Devenu spécialiste du recrutement des stars de demain, Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, la Casablanca a accepté de payer environ 20 millions d'euros, soit un peu plus que le montant de la clause libératoire. Une bonne nouvelle pour Fenerbahçe qui pourrait toucher 20% d'une éventuelle future revente. Arda Güler au Real, le rôle prépondérant de Luka Modric révélé. Pendant que l'arrivée de la pépite turque, Arda Güler au Real enflamme les médias, Luka Modric serait à l'origine de ce transfert surprise. C'est l'information brûlante depuis quelques heures dans ce mercato estival. Véritable convoitise des gros cadors européens dont le Real Madrid et le FC Barcelone, Arda Güler aurait donné à la toute dernière minute son accord à la formation madrilène et selon les nouvelles, le vétéran Luka Modric y serait pour quelque chose. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le Barça était en pôle pour attirer le joueur de 18 ans sous ses couleurs. Décidé à réaliser le gros coup, le club catalan avait d'ailleurs envoyé ses émissaires en Turquie pour obtenir l'accord du joueur du Fenerbahçe. D'après les informations, les Blaugrana avaient d'ailleurs obtenu un accord verbal. C'est un jeune joueur. Notre cellule de recrutement le suit depuis pas mal de temps. Tous les clubs importants en Europe le veulent. On discute avec Fenerbahçe, a même confirmé Joan Laporta pour le Mundo Deportivo. Le sale coup du Real au Barça arrangé par Modric. Alors que les choses semblaient être acquises pour le Barça, le Real de Luka Modric entre dans la danse pour Arda Güler. Très rapidement, les choses vont s'accélérer et le protégé de Mesut Özil a décidé de signer au Real Madrid. Ce mardi, selon les informations de Volkan Demir, un journaliste turc, la décision du joueur serait due à une discussion avec le vétéran croate du Real. Selon le journaliste, le facteur le plus important qui a fait changer la décision d'Arda qui s'était entendu préalablement avec le Barça a été une rencontre avec Modric et Toni Kroos. Si le lieu de la rencontre reste pour l'instant une énigme, l'homme de médias turc informe que Modric aurait déclaré à la pépite de 18 ans « Je quitte la saison prochaine, je veux te transmettre mon maillot ». Pour l'heure, rien d'officiel n'est encore déclaré du côté du Real ou du Fenerbahçe sur Arda Güler. Cependant, les choses pourraient être un peu plus claires dans les heures voire jours qui arrivent. Dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.